Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'énergie et de comment trouver ce qui va vous parler à vous. Cette fois, je vais axer ça un petit peu plus sur les images, sur l'imaginaire, etc. Parce que sinon, ça va être une vidéo très très longue et je suis déjà la reine des vidéos assez longues. Aujourd'hui, j'ai envie d'en parler. Je vais commencer tout de suite pour que vous voyez de quoi je parle. Avec les différentes personnes avec lesquelles j'ai pu travailler, faire des sessions, ce genre de choses, énergétiquement parlant. J'en ai parfois à qui j'ai recommandé de travailler avec certaines énergies, de dire tu peux appeler cette personne pour travailler avec toi. J'ai une personne en tête, par exemple, c'est la seule fois de ma vie que j'ai recommandé de travailler avec cet être-là de lumière. Je savais entre guillemets même pas, enfin j'avais juste pensé à appeler cet être-là en particulier. Mais voilà, je lui ai dit, tiens, si ça te parle, tu pourrais travailler avec telle personne. Elle m'a dit, mais oui, ça me parle là. Au moment où tu me le dis, vraiment, je sens que ça me parle. Il y a une réaction, il y a quelque chose qui se passe. Ok, alors j'ai aucune idée de ce que cette personne peut t'aider à faire, clairement. Si tu me demandes, je n'ai jamais travaillé avec cette personne-là, donc écoute, c'était une transmission. J'ai dit, écoute, moi, ce qui me vient là, c'est ça. Est-ce que ça te parle? J'étais pas convaincue, mais la personne m'a dit, oh oui, il y a une réaction corporelle tellement forte, je sens que ça me parle. Oui, c'est pour moi, ok. Ok, j'entends. Très bien, parce que moi, j'ai aucune idée de ce que tu peux faire avec cette personne. Et pareil, j'ai eu d'autres personnes me dire, ah, moi, je travaille beaucoup avec, je sais pas, les énergies angéliques, moi, je travaille beaucoup avec l'énergie de telle personne, de tel être, de lumière, etc. C'est des personnes, enfin des personnes, des êtres lumière, des entités, avec lesquelles, perso, j'ai pas souvent travaillé, j'ai jamais vraiment ressenti l'appel de travailler avec ces personnes-là. Donc quand je reçois un soin de la part de ces personnes, peut-être qu'elle va me dire, ah oui, donc là, je t'aide avec l'énergie de cette entité, que du coup je connais hein, et que vous connaissez aussi, enfin que tout le monde connaît, mais juste, moi, je travaille pas avec. Et ce que je trouve hyper important là-dedans, c'est de savoir en fait que, de la même manière que j'allais parler un petit peu des représentations il y a quelques jours dans une vidéo. De la manière que, par exemple, je sais pas, peut-être que pour moi un chien c'est mignon et que pour vous ça vous fait peur, ça représente de l'agressivité, ça représente un danger. Bah si je vous transmets, ah là moi je vois un chien, vraiment moi j'ai l'image d'un chien et moi je me dis ouais c'est trop bien, ça veut dire le chien je sais pas, c'est la protection, c'est l'affection, la fidélité, je sais pas des choses positives et que vous vous dites oula là par rapport à je sais pas la question c'est j'en sais rien, je raconte vraiment un truc au hasard. Est-ce que tu penses que je devrais accepter ce job? Ah, moi, ce qui me vient, c'est un chien. Je me dis, bah ouais, ça veut dire fidélité, loyauté, protection, une amitié forte, une relation vraiment profonde. Ouais, pour moi, là, ça veut dire oui. Et donc, je dis à la personne, bah ouais, écoute, moi, je reçois un chien. Et elle se dit, oula, chien, danger, chien, agressivité, chien, ça fait peur. Ah, je vais, ouais, ce job, il est pas pour moi. Ah bon, bah merci de m'avoir. Tu vois, et je trouve ça hyper marrant parce que bah, je sais que c'est quelque chose que certaines médiums partagent. Parfois, ils ou elles voient des images. Et ça dépend vraiment de leur imaginaire. Comme je disais, si elle voit un lion, quelque chose. Une fois, j'avais vu une bougie qui s'éteint. Et je me suis dit, mais ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que, je sais pas, est-ce que ça veut dire c'est la fin de la vie, je vais mourir aujourd'hui et tout? Bon, spoiler alerte, c'était il y a 10 ans, je suis toujours là aujourd'hui. Même peut-être un peu plus qu'il y a 10 ans. Et je sais pas, j'avais vraiment eu cette image de la bougie qui s'éteint. Moi, ça m'a fait trop peur. D'ailleurs, je sais pas, j'ai jamais reçu une autre image similaire. Peut-être qu'ils se sont dit, oulala, oulala, elle a pas compris. Mais voilà, peut-être que pour une autre personne, une bougie qui s'éteint, ça veut dire que j'ai plus besoin d'une lumière artificielle, j'ai trouvé ma propre lumière, et moi je me suis dit, oh, une bougie qui s'éteint, bah voilà, c'est la mort, hein, tu sais, sur les Memento Mori, c'est tout là, le Memento Mori de rappelle-toi que tout est éphémère, qu'on va tous mourir, vous savez, les peintures de cette époque-là où on a justement des choses éphémères, des bulles de savon, des fleurs, des belles coupes de fruits, tout ce genre de choses, et on sait que ça va bientôt faner, c'est de se dire, ah, c'est la fragilité, la beauté éphémère de la vie, etc. Tout le monde est destiné à mourir, comme dans Game of Thrones, Valar Morghulis, voilà, tous les hommes doivent mourir, tous les hommes doivent mourir. Bah, c'est un peu se rappeler, oui, on va tous mourir un jour. Et ben, moi, il y avait cette idée, je me suis dit, oula, une bougie. Bah oui, une bougie, c'est éphémère et tout, une fois qu'il y a plus de cire, bah, fini, hein, oups. Donc, c'est vraiment très personnel. Et ce que je trouve intéressant, c'est que parfois, on va avoir l'impression qu'il faut utiliser des images peut-être très spirituelles pour ce que ça va représenter pour nous. Peut-être que spiritualiser ça va être plus de la religion, ça va être quelque chose de très sacré, ça va être quelque chose de très inaccessible. Peut-être aussi si on se dit, bah mince, moi jamais enseigné la religion, je connais pas. Comment je peux travailler avec les énergies, je sais pas, christiques, si quelqu'un te dit, bah moi je travaille avec euh, le prophète Mohammed, je sais pas, et que toi tu dis, moi j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, je connais ni le Christ ni Mohammed plus que ça, donc
Heu, je je peux pas travailler avec eux, bah, c'est-à-dire que je peux pas faire, je sais pas, un super soin. Des fois, il y en a qui vont parler de certaines divinités, je sais pas, le triangle d'Ordis ou je sais pas, même moi, je sais pas ce que ça veut dire. Donc si tu me dis: «Ah, trop bien, tu veux faire ça?» Je sais pas ce que c'est. Je sais pas de quoi on parle. Mais il y a des gens, pour qui ça parle et c'est moi, je sais ce que c'est, ouais, c'est bon, ce serait trop bien, je l'utilise tous les jours et tant mieux, tu vois? Et ce que je trouve hyper intéressant là-dedans, c'est que d'avoir l'impression que il y a ce côté sacré, que parfois c'est très éloigné de nous si c'est pas notre culture, si c'est pas quelque chose dont on a l'habitude. C'est que du coup, on s'en éloigne et on a l'impression qu'on peut pas s'en servir parce qu'on n'a pas les codes, enfin s'en servir. L'utiliser dans nos vies de tous les jours, avoir cette relation, ce contact avec parce que on se dit: «Bah ouais, en fait, j'ai pas les codes. Je j'ai pas les codes, les amis». Ah, il a les codes. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que parfois, ça peut être quelque chose de très, très simple, tant que pour vous, ça représente quelque chose. Tant que ça veut dire quelque chose, tant qu'il y a une symbolique, tant que ça vous crée peut-être une sensation physique, peut-être que ça vous crée des émotions fortes, tant que ça fonctionne pour vous, c'est OK. Par exemple, si vous avez lu Harry Potter et que vous vous dites: Ça me parle». Franchement, les sorts et tout, j'adore. Vous pouvez faire ça. Si vous dites, Avada Kedavra, c'est pour tuer quelqu'un, bah, je vais l'utiliser sur toutes mes peurs. Chaque fois que j'ai une peur, c'est quoi? Avada Kedavra. Et j'ai vraiment cette intention. Je le revois, le moment dans le film où il l'utilise, c'est hyper intense. Là, je le revois dans mon corps parce que je suis hyper fan d'Harry Potter. Et ben, vous pouvez utiliser ça. Et vous pouvez reprendre les sorts d'Harry Potter et vous dites, hop, je sais pas, chaque fois qu'il y a un truc qui est cassé, Hermione, elle dit Oculus Reparo, hop, euh, on va dire que ça répare tout. Et puis hop, ah mince, j'ai l'impression que ça, j'ai besoin d'aide pour ça dans ma vie. Hop, Oculus Reparo, ting, c'est bon, je sais que ça c'est fait, j'avais mis cette intention, je la connais l'intention, j'ai vu les films, tout va bien, j'ai lu les livres, il y a encore plus de détails, parfait. Et tant que ça vous parle, c'est ok. C'est pas obligé d'utiliser en fait une image qui va vous sembler spirituelle. Voilà, je sais pas, je disais le Christ sur la croix ou un prophète, un, un prophète, voilà. Vous n'êtes pas obligé justement d'avoir quelque chose qui vous semble très spirituel ou de vous dire bah j'ai pas pratiqué le bouddhisme pendant 12 ans en Inde ou je sais pas, vous n'êtes pas obligé d'avoir ces références-là et ça peut quand même fonctionner, ça peut même être juste une playlist qui vous procure différentes émotions et vous utilisez ces émotions, vous dites cette chanson, chaque fois que je l'écoute, et peut-être c'est votre rappeur préféré. Et vous dites mais les rappeurs ils sont pas spirituels. Mais si, tout le monde est spirituel. Et donc si voilà, si vous avez votre playlist de rap préféré et que c'est une playlist qui dit mais vas-y, tu peux tout faire dans la vie, allez hop, on y va, les peurs, on s'en fout, on les dégomme, t'es le meilleur, vas-y, et que ça vous parle et que là vous dites mais oui, je pense à cette chanson, j'adore, et que ça vous crée cette émotion et que vous vous sentez capable de tout. Ça fonctionne, c'est ok, c'est votre spiritualité, c'est parfait. C'est votre manière d'utiliser l'énergie l'invisible et c'est ok. Et ça peut être vraiment n'importe quoi. Vous avez un jeu vidéo préféré, Spyro le dragon, et ben hop, vous pouvez utiliser ça là. Le moment où il va super vite, ok, c'est l'énergie que je veux dans mes projets. Et puis quand il brûle un truc, et ben hop, ça brûle mes peurs, allez hop. Ou si vous avez joué à des jeux, je sais pas. Bon, après, je pense à des choses comme Mario, Zelda, ce genre de jeux très populaires. Bah, vous pouvez utiliser ces images-là si vous dites, ah oui, là, c'est le chant de la déesse, ça représente quelque chose de sacré, et que c'est votre définition du divin de sacré, et que quand vous écoutez ça, ça vous crée quelque chose, et que vous vous rappelez, je sais pas moi, une cinématique où ils sont dans une chapelle et tout, et vous dites, mais oui, mais c'est ça, et que ça vous connecte à votre part de divin, mais allez-y! Si vous dites, moi, l'image que je vais avoir, c'est tous les bonus dans Mario, ça me parle. Quand il prend la petite étoile, il est invincible. Ting, je prends cette énergie de j'ai l'étoile de Mario et je suis invincible. Bah allez, go, on s'en fiche. C'est ce qui compte, honnêtement, c'est votre intention. Plus votre intention est forte, plus vous la ressentez dans votre corps, plus c'est puissant, plus c'est efficace. Donc, si vous vous dites avec l'étoile de Mario, je me sens beaucoup plus fort qu'avec l'énergie ancestrale divine de la divinité Inca de -3000 avant Jésus-Christ ou je sais pas trop quoi. Si ça vous parle plus, vous n'allez pas vous dire: «Ouais, je suis moins spirituelle parce que moi j'ai utilisé Mario Bros». C'est, voilà, et vous pouvez vraiment utiliser n'importe quoi. Vous avez un animé préféré, vous dites: «Ah oui, dans One Piece, ils font ça et tout. Ah bah, tel fruit et tout, ça peut m'aider à faire ça». Ça peut être vous êtes fan de Pokémon, ah bah voilà, tel Pokémon, c'est un Pokémon feu, il va m'aider à brûler mes peurs. Ah bah lui, c'est un Pokémon plante, il a une attaque de guérison. Et ben hop, j'imagine ça. Ou je sais pas, des fois il y a des dans les jeux, les animés, des fois il y a, je sais pas, danse divine de guérison, et ça vous parle et vous dites mais oui, dans ce jeu, je sais pas, Demon Hunter, Final Fantasy, il y a le chant de la guérison, ça me parle et tout. En plus, j'ai la mélodie en tête. Et ben vous pouvez utiliser ça en vous disant c'est une fréquence qui me guérit. Et c'est ok. Et je trouvais ça hyper important de le rappeler parce que j'essaie au plus
possible de m'adapter à ce que la personne peut comprendre, logique. Si je parle que dans ma langue et qu'elle, elle parle une autre langue, bah, on va pas beaucoup se comprendre. Ça va être un peu le jeu de la devinette, ce qui est pas hyper pratique pour communiquer. Mais quand vous arrivez à voir ce qui fonctionne pour vous, on s'en fout si ça fonctionne pour zéro autre personne sur la planète. Tant que ça fonctionne pour vous, c'est OK. Et je sais que parfois, il y a des personnes, par exemple, qui vont avoir une affinité pour les cristaux, il y en a qui vont avoir une affinité pour, je sais pas, les archanges, elles connaissent tous les archanges, elles savent qu'ils ont toutes et tous des énergies différentes et tout. Trop bien! Moi, je j'ai pas cette connaissance, je peux pas vous dire, oh, bah t'as un tel problème financier, appelle tel archange et puis ça va aller mieux. J'ai pas cette notion. Par contre, si je me dis, je sais pas, ah oui, dans ce jeu vidéo, à un moment, je sais pas, il trouve un gros tas de pièces d'or et tout. Le moment où il le trouve, ou voilà, dans Luffy dans One Piece, qui cherche ce fruit-là, en particulier, si je me dis, waouh, cette scène où ils arrivent à trouver ceci, cela, je sais pas, des fois je me dis, est-ce que je spoil dans mes vidéos, est-ce que je parle de choses trop poussées, les gens se disent, qu'est-ce qu'elle dit, s'ils ont pas la ref. Mais vous voyez l'idée, est-ce que ce moment, c'est un moment fort? Et vous vous dites, ça me parle plus pour régler mon problème financier que un truc un peu théologique que je comprends pas. Bah c'est ok, allez-y, vraiment, vraiment c'est parfait. Tant que ça vous parle, même si je vous dis, bah moi je fais juste avec des couleurs parce que j'ai un peu la flemme d'aller chercher des références, ça me saoule, je comprends pas des fois. Oui, lui il fait ci, mais en même temps il fait ça. Puis t'appelles le dieu de je sais pas quoi, bah il t'aide à faire ci, mais en même temps il peut aussi faire ça. Puis des fois il y en a qui disent que en fait non, il fait pas ça. Bon bah moi je travaille juste avec des couleurs. Si ça fonctionne pour vous, c'est parfait. On vous demande pas d'apprendre un truc hyper compliqué, on vous demande juste de trouver le chemin le plus facile pour vous connecter à vous-même et à votre potentiel. Et à vos sensations et, et à tout ce que vous pouvez faire en fait. Donc n'hésitez pas à prendre vraiment tout ce qui vous parle. Je sais que j'avais déjà parlé dans d'autres vidéos, j'avais utilisé l'image des palettes. Si moi dans ma palette il y a que du bleu et que vous avez que du rouge, bah ça veut pas dire que moi je suis mieux parce que moi ah bah oui mais moi je fais tout en bleu. Ah bah c'est mieux hein, que toi tu fais tout en rouge. Ah bah c'est nul. Bah non, c'est trop bien et en plus c'est complémentaire. Ah mais toi t'as du rouge, mais attends ensemble on peut faire du violet. Ah incroyable. Je sais pas, les personnes qui sont musiciennes, sans doute qu'elles auront peut-être plus une sensibilité au son, qu'elles vont se dire, moi, je me guéris par les sons, sacrés, je sais pas, quantiques, j'en sais rien, il y a sans doute plein de trucs, et que les personnes qui sont plus bricoleuses, ah bah moi, quand je répare un truc, et j'imagine que je suis en train de, avec mon marteau, de taper sur un clou et que ça répare. Bah, c'est parfait. Ou que je mets de la colle ou un truc et ça répare. Tant mieux. Et puis la personne qui est couturière, ah bah moi j'aurais plutôt cousu ça, mais bon voilà. Puis la personne qui est infirmière, ah bah moi j'imagine que bah, je prends ce truc-là qu'on recommande aux patients et puis hop, ça va mieux. Et c'est parfait en fait, tant que ça vous parle, vous pouvez vous inspirer de tout et n'importe quoi, il n'y a aucune limite. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. J'avais déjà fait un petit peu une vidéo sur qui appeler quand on a en énergie, en fait, on peut appeler absolument tout. Voilà, même les personnages de jeux vidéo, même les personnages de livres, même les personnages de films, votre personnage préféré. Vous pouvez lui demander de prêter son énergie, de s'il fait un acte symbolique, voilà, il a l'épée divine Excalibur et il brise des choses avec. Vous pouvez briser vos propres malédictions. Enfin, plutôt vous croire aussi dans ce genre de choses, mais vous avez l'idée. Je trouvais que ça sonnait bien. Voilà. Vous voyez, ça me parlait plus. Moi, je vais briser ma propre malédiction, je vais me libérer de mes chaînes. J'ai pas des chaînes en vrai, mais ça me parle, cette image. Donc je peux la garder. Si ça vous parle pas, ne la gardez pas. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que parfois, je le dis aux gens, des fois je leur parle de concepts un peu basiques de manière très générale. Ils me disent, ouais, ok, je vois. Et puis là, je parle du bon nom, ah, mais tu vois, les légendes celtiques et tout. Oh, mais oui, il y a telle divinité, truc, ils me parlent de trucs, moi je connais pas, je suis là, oui, bah, oui, bah très bien, parfait. Ah oui, et du coup, je peux appeler telle personne? Mais oui, bah bien sûr. Moi, je sais pas, mais si toi tu le sais, et apparemment tu me le dis, vas-y. Et si je dis aux gens, c'est quoi ton jeu préféré? C'est ça, tu sais que tu peux l'utiliser pour te nettoyer le matin? Oh, mais non, incroyable. Et en vrai, tu sais quoi, ça me parle. Au moment où tu me l'as dit, bah, je l'ai fait. Et en fait, ça fonctionne, évidemment. Donc bref, vraiment, utilisez tout ce qui vous parle. Si vous, ce qui vous parle, c'est Seigneur des Anneaux, vous êtes fan, et que du coup, vous arrivez à faire, je sais pas quoi, avec Smaug, le dragon, vous arrivez à détruire des trucs, et en même temps, la communauté de l'anneau, ça vous représente quelque chose, et puis bah, les musiques du film, etc., ça vous provoque, je sais pas quoi, et le livre, bah, il y a ce passage qui vous a parlé. Mais faites! Et si vous dites, ah bah trop bien, il y a une langue elfique qui a été écrite, je peux l'user pour me faire des bénédictions, des talismans, des trucs de protection, je sais pas quoi. Si ça vous parle, allez-y, vraiment, tout est possible. Tant que vous vous respectez vous, tant que vous respectez les autres, tout est possible. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous enlève des croyances limitantes qui ça a besoin d'être sérieux pour être spirituel? Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous laisse expérimenter. Si ça vous dit, je vous fais des bisous, si consenti, et je vous dis à demain, si vous avez envie. Non, là, c'était un peu trop. Bref, bisous!